À une époque, Francis Ngannou était l'un des combattants préférés du patron de l'UFC, Dana White. Francis Ngannou détient le record du monde du coup de poing le plus puissant. Son coup de poing équivaut à 96 chevaux, ce qui revient à se faire percuter par une Ford Escort lancée à pleine vitesse. Oh la vache! Mais après avoir conquis la division des poids lourds de l'UFC, les choses ont vite changé. J'étais à fond pour Francis au début. Et puis j'ai découvert qui était vraiment Francis. Et j'ai dit aux deux gars qui m'avaient demandé de ne pas virer Francis. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Francis n'est pas un type bien. Il joue les gentils. Le « oh, je ne comprends pas la langue ». Et vous savez, il a l'air d'être un type sympa. Il ne l'est pas. Et ce n'est tout simplement pas un gars avec qui je voulais faire des affaires. Alors, comment et pourquoi l'une des forces les plus dominantes et appréciées de l'UFC a-t-elle fini par quitter l'organisation alors qu'il était en position de force en tant que champion des poids lourds pour devenir le combattant le plus détesté de Dana White? Eh bien, tout d'abord, nous devons comprendre ce qui a fait de Francis Ngannou non seulement un champion de l'UFC, mais vraiment un combattant unique en son genre. Ayant grandi dans les rues poussiéreuses de Battié, au Cameroun, Francis Ngannou a dû travailler dans les mines de sable pour joindre les deux bouts, mais son salaire était rarement suffisant. On devait travailler pour contribuer à la maison, pour acheter de l'huile, pour acheter de la nourriture et aussi pour nos frais de scolarité, pour les livres. C'est pourquoi Ngannou détestait son enfance. Je n'aimais pas ma vie et j'ai toujours l'impression d'être passé à côté de mon enfance. En grandissant, Ngannou a développé un vif intérêt pour la boxe, mais comme les opportunités étaient rares dans son Cameroun natal, il a dû entreprendre un voyage périlleux vers l'Europe. Ngannou a dû traverser le désert du Sahara pour entrer illégalement en Espagne, mais il a été arrêté et renvoyé lors de sa première tentative. Lors de sa deuxième tentative, il a réussi à se rendre en France, mais la vie n'y a pas été facile non plus, car il a dû vivre dans la rue pendant les 2 premières années. La vie difficile de Ngannou a changé lorsqu'il a trouvé un club de boxe local entraîné par Didier Carmon, qui a convaincu le club de le laisser s'entraîner gratuitement, compte tenu de sa situation. De là, Francis a été présenté à l'entraîneur principal de la MMA Factory, Fernand Lopez, qui a vu qu'il avait du potentiel en tant que combattant de MMA. Lopez a pris le grand Camerounais sous son aile, l'a entraîné gratuitement en partant de zéro et l'a transformé en The Predator. J'ai été direct avec eux, genre je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais je veux être champion du monde. Très vite, Ngannou détruisait ses adversaires locaux, ce qui lui a valu un contrat à l'UFC en 2015. En quelques années seulement, Ngannou est resté invaincu à l'UFC et a obtenu une chance pour le titre des poids lourds contre Stipe Miocic à l'UFC 220, mais il a échoué. Au lieu de s'effondrer comme beaucoup de stars montantes, il est revenu plus fort, remportant finalement la ceinture lors d'une revanche contre Stipe Miocic à l'UFC 260 par KO, devenant ainsi l'un des champions les plus effrayants de l'UFC. Ouais, non, il a été sacrément bon. Il a été incroyable, mec. Et on a vu beaucoup de choses de sa part ce soir qu'on n'avait pas vues par le passé. Des coups de pied à la tête, des coups de pied aux jambes, un très bon grappling, une bonne défense contre les mises au sol. Effrayant. Je me sens super bien, mec. Vous savez, ça fait 3 ans que je vis avec sans elle. J'ai toujours pensé que j'aurais pu l'avoir il y a 3 ans. Donc, ce soir, il n'y avait pas de place pour l'erreur, alors... Maintenant qu'il possédait la ceinture de l'UFC, les choses allaient étonnamment se dégrader entre Ngannou et l'UFC, car après avoir remporté la ceinture, Ngannou a clairement fait savoir que son rêve ne se limitait pas au MMA, car il voulait suivre son idole Mike Tyson dans le monde de la boxe. Cependant, Dana White et l'UFC n'étaient pas disposés à le faire. C'était la deuxième grande fissure dans leur relation depuis que Ngannou est devenu champion. La première étant la frustration de Ngannou face à son faible salaire, dont il a ouvertement parlé après avoir terminé son contrat et défendu son titre contre Cyril Gane à l'UFC 270, où Dana a refusé de mettre la ceinture au champion. J'ai remarqué que Mick Maynard vous a mis la ceinture et pas Dana. C'était à votre demande? Vous ne vouliez pas que Dana le fasse? Ou quoi? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Je ne sais pas, il faut lui demander. Quel est le plus gros problème de votre point de vue? Est-ce simplement l'argent ou est-ce la façon dont vous êtes traité? Non, ce n'est pas simplement l'argent.
Je veux dire, évidemment, l'argent en fait partie, mais ce sont aussi les termes du contrat avec lesquels je ne suis pas d'accord. Vous savez, je n'ai pas l'impression que c'est juste. Je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas comme un homme libre. J'ai l'impression que, je n'ai pas l'impression d'avoir été bien traité. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait au moins avoir le droit de réclamer pour ce qui est le mieux pour lui, vous savez, parce qu'au final, on met beaucoup de travail dans ce métier, on encaisse beaucoup dans notre corps pour que ça arrive. Donc, au moins, on peut avoir un accord juste et équitable. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait au moins avoir le droit de réclamer pour ce qui est le mieux pour lui, vous savez, parce qu'au final, on met beaucoup de travail dans ce métier, on encaisse beaucoup dans notre corps pour que ça arrive. Donc, au moins, on peut avoir un accord juste et équitable. Malgré leur relation qui se dégradait, Dana a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que Ngannou reste. En fait, il lui a offert tellement d'argent que Ngannou serait devenu le poids lourd le mieux payé de l'histoire de la promotion. On a offert à Francis un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'entreprise. Plus que Lesnar, plus que n'importe qui. Et il a refusé l'offre. Pour information, Brock Lesnar est le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'UFC et il a empoché la somme colossale de 8 millions de dollars pour son combat contre Mark Hunt à l'UFC 200. C'est beaucoup d'argent pour un combattant de l'UFC, mais Ngannou n'a toujours pas cédé et peu de temps après, il s'est séparé de l'UFC, ce qui a fait les gros titres de 2023. Et disons simplement que c'était sur le point d'être la meilleure décision de la vie de Ngannou. Ngannou a laissé vacant son titre des poids lourds et a renoncé à un combat de rêve potentiel contre John Jones. Je pense que John Jones fait juste partie du système que j'ai combattu et qui, à un moment donné, jusqu'à ce qu'il ne soit vraiment plus sur mon chemin, vraiment. S'exprimant sur le sujet, Dana n'a pas perdu de temps pour dépeindre Ngannou comme quelqu'un qui évitait John Jones parce qu'il représentait un trop grand risque. Francis veut prendre 0 risque. Il ne veut prendre aucune chance. Et il ne voulait manifestement pas tenter sa chance contre John Jones. Ngannou a répondu à ces affirmations, niant que cela ait jamais été le cas. Ils ont aussi dit que j'avais peur de combattre John Jones ou quelqu'un d'autre, ce qui, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Ça me semble très ridicule à mon avis, avec tout le respect que je vous dois, parce que je réclame ce combat depuis plus de 2 ans. J'attends ce combat depuis toujours. Quoi qu'il en soit, les premiers jours de Ngannou après l'UFC ont été remplis de négociations ratées avec d'autres grandes promotions de MMA parce que personne ne pouvait se le permettre. Et c'est là que la machine de relations publiques de l'UFC a commencé à le cibler, suggérant en gros que sa décision de quitter l'UFC reviendrait le hanter. Ouais, c'est nul. C'est nul aussi parce que Francis était le meilleur, non? Et il part et maintenant on dirait que les options sont très limitées. Parfois, il faut juste serrer les dents et se dire « Mec, tu sais quoi? Je vais retourner à ce que je connais. » Ngannou a ignoré tout ce bruit et s'est concentré sur la recherche du bon contrat. En mai 2023, il a signé avec la PFL, décrochant un contrat de plusieurs millions de dollars, un rôle dans l'organisation et la chance de monter sur le ring de boxe avec des légendes comme Tyson Fury qui le provoquaient. Bien sûr, tout le monde n'était pas content et une certaine personne a même qualifié l'accord avec la PFL, je cite, de conneries. Je sais comment cette histoire se termine. Je comprends ce que Francis fait. Je souhaite à la PFL toute la chance du monde. Je lui souhaite toute la chance du monde. Ce n'est juste pas ce que nous faisons ici. Toute cette histoire, c'est juste un tas de conneries. Voilà, c'est mon grain de sel. 5 mois plus tard, Ngannou a de nouveau prouvé que Dana avait tort après avoir décroché son premier combat de boxe professionnel contre le légendaire Tyson Fury avec l'argent qui change une vie à la clé. Je vais mettre ce grand dadé KO. Mon fils, Et malheureusement, il ne peut absolument rien y faire, malheureusement. mon fils, Je me fiche de savoir avec qui il s'entraîne, peu importe ce qu'il apporte le soir du combat. Je te mets KO samedi soir. Fin de la partie. Complètement sonné. Cette droite va exploser en plein dans ta gueule, espèce de gros moche. Malgré son statut d'outsider, Ngannou a stupéfié tout le monde en envoyant Fury au tapis d'un contre du gauche au 3e round.
À partir de là, le combat s'est transformé en une bataille brutale, beaucoup estimant que Ngannou avait fait le nécessaire pour gagner, mais finalement, les juges ont donné la victoire à Fury par décision partagée. Ngannou a néanmoins reçu d'énormes éloges pour son incroyable performance. Tu étais là ce soir-là, j'ai fait de mon mieux, c'est tout, il n'y a pas d'excuses. Maintenant, c'est une superstar. Il laisse tomber le Senpi le bas au 8e round. C'était dingue. C'est fou à regarder, fou à regarder. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sur les lieux de mes cheveux. J'espérais qu'il était ce qu'il était. Comme des coussins, s'il vous plaît. Se retournerait-il au 8e round comme Jésus? Oh mon Dieu, il l'a eu, et je pensais qu'il avait gagné la décision. Beaucoup de gens pensaient qu'il avait gagné la décision. Le combat est très serré. Je veux dire, on peut peut-être dire que Tyson Fury, enfin, on peut en quelque sorte concevoir un argument selon lequel il aurait peut-être pu gagner. Je ne crois pas, en revanche. Et pour moi, il a gagné le combat. Et je pense que c'est l'un des exploits les plus extraordinaires de l'histoire des sports de combat. Ngannou a empoché la somme faramineuse de 10 millions de dollars pour son combat contre Tyson Fury et au moins 20 millions de dollars supplémentaires lorsqu'il a affronté Anthony Joshua lors de son deuxième combat de boxe professionnel quelques mois plus tard, mais le combat contre Joshua a ramené Ngannou à une dure réalité puisqu'il a été mis KO. Pendant ce temps, Dana White souriait de nouveau, remportant enfin une sorte de victoire dans cette saga interminable. Tu as réussi à conclure le combat contre Francis? Que veux-tu dire? Qu'en ai-je pensé? Ce que vous avez vu, c'était, les gens disent que c'est l'un des KO les plus violents de l'histoire de la boxe. Oui, je veux dire, avant le combat contre Fury, si Fury s'était entraîné pour le combat et ne s'était pas présenté, et, vous savez, avait l'air d'avoir dévoré Tyson Fury, c'est probablement ainsi que ce combat se serait terminé aussi. Beaucoup considéraient sa défaite face à Joshua comme la fin de Ngannou, mais il a une fois de plus fait taire ses détracteurs en revenant au MMA et en battant Renan Ferreira pour remporter le titre poids lourd du PFL et empocher des millions supplémentaires, tout en prouvant qu'il était toujours aussi dangereux. Depuis son départ de l'UFC, Francis Ngannou s'est fait un nom dans le monde de la boxe, a gagné plus de 30 millions de dollars et a remporté une ceinture dans une organisation qui est la principale rivale de l'UFC. Il est en train de démentir pratiquement tout ce que Dana a dit, un combat à la fois. Le Camerounais a sans doute triomphé à lui seul de la puissante UFC, et c'est précisément pour cela que Dana White le déteste. Quoi qu'il en soit, qui pensez-vous avoir raison dans cette situation? Dana est-elle simplement amère envers un gars qui a osé s'opposer à un mauvais traitement infligé aux combattants? Ou Francis en attendait-il trop? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où des combattants UFC arrogants se sont fait laminer et humilier par leurs adversaires.